on se propose d'étudier les étapes menant de la fleur au fruit chez les angiospermes. Le document 1 représente une coupe longitudinale d'une fleur d'angiosperme. Première question, reprend et annote le document 1. Deuxième question, les documents 2 et 3 représentent des coupes d'éléments issus des pièces fertiles de la fleur. Annote ces documents en reprenant uniquement les numéros sur ta copie. Troisième question, pour préciser le devenir des éléments A et B, on réalise une germination de l'élément A in vivo sur le stigmate d'une fleur. À la suite de cette germination, l'élément A donne le document 4. Première question, petit a, nomme les cellules A et B de ce document. Petit b, le document 5 représente la rencontre des cellules A et B avec l'élément C. Après avoir annoté le document 5, précise le phénomène caractéristique qui a lieu en ce moment au niveau de la fleur, rappelle le devenir de l'élément B à la suite de ce phénomène. Chers élèves, sans plus tarder, nous allons procéder à la réponse aux questions. Donc, comme l'indique la question, reprends et annote le document 1. Là, je vous présente le document 1 que vous voyez ici. Alors, il s'agit de faire quoi? Il faut le reprendre. Ça veut dire qu'il faudra reprendre ce schéma-là sur votre copie. Ensuite, après avoir repris le schéma, vous allez annoter. Vous allez annoter les différents éléments qui le composent et vous allez en réalité faire une légende lisible. Après avoir fini, vous devez titrer. Ensuite, après avoir schématisé, n'oubliez pas que le schéma doit être central déjà. Il doit être placé au centre de la feuille, ni à l'extrême droite, ni à l'extrême gauche, ni tout à fait en bas, mais plutôt au centre. Après avoir fini de schématiser, il faudra que vous fassiez des légendes. Et les flèches doivent être, encore une fois, chers élèves, orientées vers l'organe et non vers le mot. Exemple, si je mets ici pétale, je ne dois pas orienter la flèche comme ça, vers le mot, mais plutôt vers l'organe ou bien vers l'élément que ça désigne. C'est bon? Donc, ce sont ces éléments-là qu'il fallait éclaircir. Après avoir repris le schéma, vous devez faire un schéma qui doit ressembler à celui-là. Regardez. En effet, ici, vous avez la coupe schématique d'une fleur. Vous voyez. Donc, elle est composée principalement par des éléments en réalité qui appartiennent à l'appareil reproducteur, mais également par des éléments qui sont les pièces fertiles, qui constituent, on va dire, les pièces fertiles. Donc, si vous prenez la coupe schématique d'une fleur, elle est composée principalement de deux grands éléments, à savoir la partie fertile et la partie stérile. La partie fertile est constituée par le pistil, lui-même constitué par le stigmate qui est là, ensuite le style et enfin l'ovaire. Voici les trois éléments qui constituent en réalité le pistil. À côté du pistil qui représente l'organe reproducteur femelle, il y a l'organe reproducteur mâle qu'on appelle étamine. Lui est également constitué par quoi? Par l'antère qui est là, c'est ce que vous voyez ici. Ensuite, le filet que vous voyez ici. Et enfin, en réalité, vous avez les pièces stériles composées principalement par les sépales, les pétales. C'est bon? Vous voyez donc, voici l'organisation générale d'une fleur. Et maintenant, tous ces éléments-là reposent sur un élément appelé réceptacle floral qui est prolongé par le pédoncule floral. Chers élèves, la reproduction chez les spermatozoïdes concerne principalement l'élément que vous voyez ici et l'élément que vous voyez ici. Il faudra que vous compreniez que, contrairement aux mammifères, la reproduction chez les spermatozoïdes peut avoir lieu au sein d'une même fleur. C'est-à-dire que cette fleur-là, les organes reproducteurs mâles de cette fleur-là peuvent féconder les organes reproducteurs femelles de la même fleur pour en réalité permettre l'obtention d'un fruit. Vous voyez, déjà une fleur, ensuite qui va devenir un fruit. Vous voyez. Alors que chez les mammifères, il fallait avoir un organisme X et un organisme Y de sexe différent pour qu'on puisse assister à la naissance d'un nouvel être vivant. Ce n'est pas toujours le cas chez les fleurs. C'est bon? Ok. Donc, la question concernait simplement la notation et le schéma de cette fleur-là. Après avoir fini la première question, nous allons naturellement passer à la deuxième question qui dit quoi? Le document 2 et 3 représentent des coupes d'éléments issus des pièces fertiles de la fleur.
Annote ces documents en reprenant uniquement les numéros sur ta copie. Alors, sans plus tarder, là également, nous allons reprendre en réalité le document 2 et le document 3. Ça, nous n'avons pas besoin de les reprendre, mais nous allons simplement, chers élèves, annoter en utilisant les chiffres que vous voyez ici. Alors, le chiffre 1 représente quoi? L'élément, il est là, celui qui est noir foncé là, que vous voyez ici. En réalité, chers élèves, vous savez que ça, c'est la membrane externe qu'on appelle exine. Exine comme ex comme extérieur. Ensuite, le 2 représente le port. Vous voyez, le port. C'est bon? Ça, c'est une couverture, une port. Elle est très intéressante dans la suite. En effet, vous verrez qu'en réalité, lors de la germination, le tube pollinique aura besoin de ce port-là pour qu'en réalité, qu'il y ait la naissance, ou bien on va dire le bourgeonnement déjà du tube pollinique. C'est bon? Alors, après le 2, vous avez le 3 qui représente la membrane interne ou intime. Ensuite, vous avez le 4 qui représente la cellule génératrice. Vous avez également le 5 qui représente le cytoplasme. Et le titre, chers élèves, de ce document-là, c'est quoi? C'est en réalité le schéma d'un grain de pollen. D'un grain de pollen, on va dire. C'est bon? On va passer maintenant au document 3. Déjà, avant de procéder à l'annotation du document 3, laissez-moi vous rappeler que déjà, le document 3 représente un ovule. Mais dans ce cours, nous avons vu qu'il y avait différentes positions d'ovules. Il peut se présenter sous 3 autres formes. En réalité, ici, c'est lui que vous avez ici. Dans ce cas, il est droit, on l'appelle orthotrope. Vous voyez, c'est un ovule. Il peut être réfléchi, dans ce cas, on va parler de anatrope. C'est le même également qui est là, cette fois-ci qui est courbé. On va parler de campylotropes. Vous voyez, donc il faudra que vous sachiez que l'ovule est capable de se présenter sous ces 3 formes-là. Quoi qu'il en soit, il faudra que vous sachiez que les organes qui le constituent sont partout les mêmes. Voilà pourquoi ici, il nous sera aisé de passer à la notation. Le 1 représente en réalité, je relève le micropyle. On va parler de micropyle. Celui qui est là, le micropyle, vous voyez, il est là. Micropyle. Pour celui-là, voici le micropyle. Et enfin, pour cet ovule-là, voici le micropyle. C'est bon? Ensuite, vous avez les 2 qui déjà, laissez-moi vous préciser que le 2 et le 3 représentent les téguments qui protègent cet élément C-là. Donc, le 2 et le 3, si vous mettez tégument, pour le 2, vous mettez tégument interne, et le 3, vous mettez tégument externe, vous n'avez pas faussé. Vous avez trouvé en réalité. Mais si vous précisez, c'est mieux en disant que 2, le chiffre 2 représente la secondine, et le chiffre 3 représente la primine. Donc, si vous précisez, encore une fois, c'est mieux. Si par contre, vous restez simplement au niveau de la... Si par contre, vous dites simplement tégument interne et tégument externe, là également, c'est pas faux. Ensuite, après avoir en réalité annoté les 3 premiers chiffres, nous allons annoter là, en réalité, le document là. Nous allons maintenant passer à la lettre C qui représente, chers élèves, le sac embryonnaire. Le sac embryonnaire qui est dans un ovule, qui est dans un ovaire. Vous voyez, le sac embryonnaire est dans un ovule. Lui également, il contient des éléments que nous allons voir dans la suite. Il y a des éléments qui sont à l'intérieur du sac embryonnaire, qui sont recouverts par le sac embryonnaire, lequel est dans l'ovule, lequel est dans l'ovaire. Voilà l'organisation en réalité de l'ovaire chez les angiospermes. Après le C, vous avez le 4 qui représente le nucelle, le 5 le calase et enfin le 7 qui représente, chers élèves, le funicule. Pour préciser le devenir des éléments A et B, on réalise une termination de l'élément A in vivo, in vitro, in vivo. C'est bon? Là également, c'est des termes qui reviennent très souvent sur le stigma d'une fleur. À la suite de cette germination, l'élément A donne le document 4. Petit a nomme les cellules A et B de ce document. Donc, nous allons directement passer au document dont il est question. Et nous allons nommer les éléments A et B. Alors, chers élèves, les éléments A et B, comme vous les voyez ici, chers élèves. Alors, chers élèves, comme vous pouvez le voir, les éléments A et B, tels que vous les voyez à ce niveau-là,
représente les entérozoïdes. Les entérozoïdes, qui sont l'équivalent du spermatozoïde chez les mammifères. Ces entérozoïdes vont jouer un rôle intéressant dans le processus qui permet en réalité de particulariser, on va dire, les angiospermes. Retenez bien que ces angiospermes-là sont l'équivalent des spermatozoïdes chez les mammifères. C'était la question et la question était relative à la détermination des éléments A et B. On va passer à la question suivante. Petit b, le document 5 représente la rencontre des cellules A et B avec l'élément C. Après avoir annoté ce document 5, donc nous allons passer à l'annotation du document 5. Voici, chers élèves, le document 5. Alors, le document 5 est celui que nous avions vu dans l'ovule. Déjà, il représente le sac embryonnaire qui est là. Alors là, vous avez le 1 représente le type polynique, le 2 représente le noyau d'une synergide, le 3, chers élèves, regardez bien le 3 là, c'est le premier entérozoïde, ou bien on va dire entérozoïde numéro 1. C'est l'entérozoïde que nous avions vu ici. Ces deux entérozoïdes-là, l'un va féconder les noyaux de la cellule centrale, l'autre va féconder le sphère. Voilà pourquoi je vous avais dit tout à l'heure que ces éléments-là vont jouer un rôle capital dans la double fécondation qui reste la caractéristique principale des cellules, ou bien on va dire des angiospermes. Donc voici le premier entérozoïde, ensuite le deuxième entérozoïde. Alors, voici le premier entérozoïde, c'est le 3. Ensuite, 4 représente le noyau de l'osphère. 5 représente les deux noyaux de la cellule centrale. Et là également, il faudra que vous compreniez déjà. À première vue, vous devez comprendre obligatoirement le processus de formation de ce sac embryonnaire-là. Là également, c'est des questions qui reviennent très souvent lors des évaluations sur les ROC. Le processus de fabrication de cet élément-là. Je ne veux pas trop allonger la vidéo. Voilà pourquoi je ne vais pas rappeler ce processus-là. Mais dans le cours, le prof a bien, si vous observez bien le cours, vous allez voir que c'est une compétence que les profs ont bien développée dans le cours. Donc, il faudra que vous compreniez comment cet organe-là est formé, comment ces cellules-là, déjà, mais également, il faudra que vous compreniez que ce sac embryonnaire-là est composé de 7 cellules. Voici 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, chacune des cellules a un noyau, sauf la cellule centrale qui a 2 noyaux. Voilà pourquoi ici, vous avez 8 noyaux. En effet, vous avez un noyau, un deuxième, un troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et enfin huitième. 8 noyaux. Après ça, le 6 représente le deuxième entérozoïde et le 7 représente les noyaux des antipodes. Précise le phénomène caractéristique qui a lieu en ce moment au niveau de la fleur. Il faudra que vous compreniez que en ce moment, au moment où les deux noyaux que vous avez ici, au moment où les deux entérozoïdes que vous avez ici, chacun en ce qui le concerne, féconde respectivement l'osphère et les deux noyaux de la cellule centrale, c'est ce qu'on appelle double fécondation. Ça, c'est une première fécondation. Voici un noyau avec un autre. Donc, l'entérozoïde qui vient des organes reproducteurs mâles, l'osphère qui vient des organes reproducteurs femelles, l'union des deux noyaux-là, on parle de fécondation. Une fécondation, une deuxième fécondation. Voilà pourquoi on parle de double fécondation. C'est ce phénomène-là qui représente la caractéristique fondamentale chez les angiospermes. C'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Merci et à très bientôt.